On voudrait vous parler d'un truc, le harcèlement en soirée. En 2010, 75 000 personnes ont été victimes de viols en France, soit 206 par jour. De plus, 198 000 personnes ont été victimes d'une tentative de viol. Et aussi bien des femmes que des hommes. Le résultat, une Française sur 7 est victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. Avez-vous déjà entendu un témoignage à ce propos? Prenons un événement dont vous avez tous entendu parler. La victoire de la France l'été dernier. 15 juillet 2018, la France est championne du monde. La foule est dans la rue, les mains s'agitent, applaudissent et elles tripotent. Le lendemain, les victimes racontent. J'ai cru me faire violer en plein milieu des grands boulevards. Je le repousse, il me prend par le cou en me disant « C'est la victoire, qu'est-ce que tu attends ?» Un homme m'a empoigné de force et m'a embrassé. Je me suis débattu, mais il a continué. À côté, les gens nous regardaient en rigolant et en hurlant « Ouais, vas-y, champion !» Alors que je pleurais et je me débattais de toutes mes forces. Vous auriez pu penser que comme il y avait du monde, cette femme aurait pu être aidée. Mais ceci prouve le contraire et elle n'était malheureusement pas la seule. Il y avait des centaines de personnes autour. Tout le monde a vu. Ils ont ri. Certains se sont approchés en criant « On est les champions ». Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Emma. Emma a 16 ans, elle va en soirée. Elle y rencontre Sarah. Sarah s'amuse, boit. Elle boit trop. Avec elle, il y a un garçon qui est actif, un peu trop insistant. Emma se méfie beaucoup des intentions au jeune garçon. Emma détourna les yeux un instant, et les deux jeunes avaient disparu. Elle décide de monter l'étage pour voir ce qui se passe. Elle entend Sarah crier, lui dire d'arrêter. Elle veut intervenir, mais elle a trop peur du jeune homme. Elle va donc chercher une amie à lui, pour lui venir en aide. Quelques instants plus tard, cet ami revient. Il allait la violer. Sarah avait dit non, mais il profitait d'elle, profitait de sa faiblesse. Sort de torchon, elle sert la nourriture. À ce moment-là, elle a les mains prises, les deux mains prises. Un jeune homme un peu saoul, mais ça n'excuse rien, arrive et fait mine de la protéger. L'intention est noble, mais elle en cache une qui l'est beaucoup moins. Elle lui demande de partir. Il ne part pas. Elle n'arrive pas à le faire partir. Alors il en profite pour la peloter. Vous trouvez ça normal? Pourtant, il était clair qu'elle n'était pas d'accord avec ce geste. Ces témoignages ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup d'autres, et des bien pires. Et tout le monde s'en fout. Mais on n'est pas complètement démunis à Centrale. On peut agir. Dites clairement ce que vous voulez. Osez le dire, quitte à passer pour une idiote. Croyez-nous, il vaut mieux ça. Allez voir vos potes, on part pour leur demander « Es-tu content d'être là ?» Si c'est pas le cas, on est les danser ou discuter ailleurs. Faut mieux faire ça et se faire envoyer chier plutôt que votre pote passe la pire soirée de sa vie. Après, si vous êtes avec quelqu'un, assurez-vous que la personne est en état et veut de vous. Quitte à demander, dans le pire des cas, vous serez poli. Et bien sûr, si vous êtes repoussé, n'insistez pas. La drague, ce n'est pas un illusion. Ce sont de petits gestes, de petites paroles, mais pour le bien de tous.